Bonjour tout le monde, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous présenter 12 outils une dizaine d'outils un petit peu particulières. À savoir également que tout ce que je vous montre là, les liens je vous les mettrai en description si jamais les produits vous intéressent. Là on a un ensemble d'outils à moins de 20 euros, plus ou moins 20 euros, les prix diffèrent de temps en temps. Donc on est à plus ou moins 20 euros. Donc voilà, c'est des produits on va dire un petit peu atypiques, pour d'autres un peu plus classiques mais avec un bon rapport qualité-prix. Le premier truc que je tenais à vous montrer, alors c'est ça, c'est un ruban. C'est un petit mètre à ruban de poche, mais vraiment tout petit, dans un tout petit format. Et là, la petite particularité, alors je ne sais pas si je vais réussir à vous expliquer un petit peu, on va dire. Donc la languette rouge que vous voyez à l'intérieur du mètre à ruban, en fait, lorsque vous appuyez dessus, bah, ça fait tout le contraire d'un mètre, c'est-à-dire que lorsque vous appuyez dessus, bah, le mètre à ruban se déplie. Et pour le replier, bah, vous avez juste à pousser. Donc c'est vraiment l'inverse d'un mètre ordinaire. Et la particularité, c'est tout simplement l'idée de pouvoir travailler à une seule main. Donc si vous avez, je sais pas moi, une cote à prendre qui fait 1,50 m, bah, on sait tous que faut accompagner souvent, la plupart du temps, avec les deux mains, surtout quand vous travaillez à l'horizontale. Et là l'idée c'est tout simplement de pouvoir travailler à une seule main et pouvoir prendre vos cotes et marquer, on va dire, une, enfin, marquer avec un crayon directement sur le mur de l'autre. Donc 16 euros ça coûte. C'est vrai que mine de rien, c'est pas non plus donné, mais ça reste un bon rapport qualité-prix, je trouve. Surtout pour quelqu'un qui a tendance à prendre, on va dire, souvent des cotes à une seule main. Ensuite, prochain produit que je tenais à vous montrer, c'est une petite boîte à cliquer de la marque KWB. Je crois qu'ils font partie, alors je suis pas sûr, hein, mais je crois qu'ils doivent faire partie de la marque Stanley, si je me trompe pas. Euh, donc là, on a vraiment un petit coffret avec quelques douilles. Donc les douilles les plus standards, on va dire 7, 8, 10, 12, 13, pardon. On a un petit cliquet également qui a l'air assez ergonomique de la forme. C'est pas trop mal foutu. Et des petits embouts. Après, à vous, enfin, vous pouvez les changer selon vos désirs. Peut-être enlever ici les formes plats, un ou deux, et puis de mettre peut-être, je sais pas moi, un Torx 40, selon vos utilisations. 28 euros ça coûte, ça reste, on va dire, correct. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est le fait que ça soit du 12 points et en plus de ça, c'est que c'est une forme très très compacte. Il y a un autre cliquet que je tenais à vous montrer, c'est celle de la marque DeWalt. Là, par contre, c'est un peu, on va dire, le même format, sauf que ici, vous avez la particularité d'avoir tout simplement un prix beaucoup moins cher, donc 19 euros. Alors là, c'est écrit bon, 47%, je n'y crois pas trop. Je crois que c'est le. Voilà, ça doit être peut-être. Vous devez avoir peut-être 5 ou 6 euros de moins que le prix original. Donc là, pareil, le même format avec les douilles, etc. Celui-là, il m'a l'air un petit peu plus ergonomique en termes de packaging, on va dire. Peut-être le cliquet qui est un peu moins bien fini que celui de KWB. Mais en tout cas, il reste pas trop mal. Donc à vous de voir lequel vous préférez. Ensuite, prochain produit que je tenais à vous montrer, alors c'est une micro L-Box de la marque Bosch avec un kit de soins. Donc là, c'est vraiment, on va dire, une petite trousse de secours. Donc vous avez deux trois pansements qui sont fournis dedans, du papier alu pour se recouvrir si jamais des pansements. Bon voilà, ça reste un kit standard. Après, rien ne vous empêche de compléter avec ce que vous voulez. Là, vous avez le petit logo Bosch avec le petit logo trousse de secours. C'est franchement pas trop mal fini. En plus, ces micro L-Box là, je vous les conseille vraiment. Ils coûtent 5-6 euros, je crois. Pareil, si vous voulez, je peux vous les mettre en description. Ça reste vraiment un super format. Sinon, vous pouvez opter pour le format, on va dire, un petit peu plus haut de gamme. Où là, vous êtes pardon, en mode L-Box, donc taille standard. Et là, pareil, vous êtes bien plus complet, bien mieux équipé avec des ciseaux, etc. etc. Je trouve que si vous n'êtes pas prêt à mettre 100 balles dans une trousse de secours, je trouve que celle à 18 euros pour mettre dans un compartiment de voiture, une boîte à gants, ça reste quand même un bon compromis. Ensuite, prochain produit que je tenais à vous montrer, c'est un support magnétique. Alors ça, c'est A7 qui le fait. A7, c'est une marque allemande très haut de gamme qui est, on va dire, assez connue dans le domaine automobile. Vous irez voir, ils font franchement pas mal de trucs, c'est vraiment bien ce qu'ils font. Et là, on a un kit tout simplement magnétique à coller, donc comme vous le voyez sur la photo, sur un pont, un IPN, une structure métallique ou alors sur la servante. Et là, directement, vous avez la possibilité, alors on le voit ici, de pouvoir mettre
sur une clé à choc avec un kit de douille au-dessus et la clé dynamométrique. Donc c'est vraiment pour ceux qui travaillent dans un garage automobile. Ça coûte une cinquantaine d'euros. C'est vrai que c'est pas donné, on va dire, pour un support métallique, mais pour celui qui aime bien avoir les choses un petit peu ordonnées, on va dire, et puis avoir vraiment chaque chose à sa place, bah, ça reste quand même un prix assez acceptable. Prochain produit, c'est un mousqueton que je tenais à vous montrer. Alors c'est vraiment un mousqueton accompagné d'autres mousquetons. Donc c'est un mousqueton vraiment où vous avez la possibilité de mettre tout simplement toutes les clés que vous souhaitez. Ou enfin peu importe ce que vous mettez dessus, vous pouvez mettre des clés. Et là l'idée c'est tout simplement de pouvoir démêler les clés plus facilement. Alors moi je trouve que là si vous avez tendance à vraiment piocher souvent dans vos trousseaux de clés, bah, on sait tous qu'avec les anneaux, c'est un petit peu la galère pour aller chercher la clé qu'il faut. Des fois, ça s'accroche. Là, mine de rien, avec ce mousqueton-là, bah, vous avez quand même une gorge assez, on va dire, étendue. Et donc là, vous pouvez balayer avec vos mousquetons et vos clés sont assez espacées. Donc ça reste quand même pas trop mal. Puis pour 13 euros, franchement, ça va. C'est pas non plus. Donc, vous voyez un petit peu ce que ça donne. À vous de voir si, voilà, si pareil, vous en avez l'utilité ou pas. Mais moi, en tout cas, je trouve que c'est un produit assez intéressant. Autre produit que je tenais à vous montrer, alors c'est un petit module on va dire connecté que vous pouvez mettre sur vos interrupteurs. Donc vous avez la possibilité et de les piloter et de voir la consommation en direct de votre éclairage. Donc c'est un petit module qui coûte 18 euros. Après voilà, ça coûte pas super cher non plus. Alors moi j'en ai un seul, j'en avais acheté un seul pour mon salon pour voir un petit peu ce que je consommais. Ça coûte 18 euros, c'est pas non plus donné. Ils vous disent, alors j'ai vu une photo où ils montraient que ça rentrait assez facilement dans une boîte d'encastrement. Franchement, je suis pas trop d'accord. J'ai galéré un petit peu, on va dire, entre les wagons et puis et le module, bah, à tout rentrer dans la boîte d'encastrement. Après, voilà, ça m'a pris un petit peu de temps, mais après ça se fait. Hein, c'est pas non plus mirobolant, mais ça se fait. À savoir que, bah voilà, vous pouvez donc là, toutes les modalités sont écrites directement sur l'appareil, 8 ampères max, 2000 watts. Donc voilà, ça reste, on va dire, un produit facile à installer, compatible donc Android, iOS, Google Home, Alexa, etc. Ça va pas trop mal. Bon, ça a déclenché mon enceinte connectée à côté, mais c'est pas grave. Donc voilà, ça coûte 18 euros. Vous avez la possibilité d'en prendre deux pour 32 euros. À vous de voir si vous en avez l'utilité ou pas. Donc c'est la marque Shelly qui fait ça. Vous irez voir, ils font pas mal d'autres trucs connectés. Autre chose que je tenais à vous montrer, alors non, on va pas ouvrir Amazon, tac, c'est un petit coupe-tube. Alors qu'est-ce qui se passe là? Hop, excusez-moi, ça doit être un bug de connexion. Alors, on va voir ce que ça fait. C'était un petit coupe-tube que je tenais à vous montrer, mais merde. Ah voilà, ça arrive, excusez-moi du bug. C'est un petit coupe-tube, alors fait pour en fait tout ce qui est évacuation PVC ou alors tube Liro pour les électriciens. L'idée c'est tout simplement de venir mettre le coupe-tube, le tube pardon, à l'intérieur du coupe-tube, et là vous venez faire tourner le tube. Alors malheureusement j'ai pas forcément une vidéo de démonstration, c'est dommage. Et voilà, franchement ça vous fait une coupe super nette, super précise, et en plus ça les bavure juste légèrement, et franchement ça va vraiment nickel. Faut savoir également, alors là je pense qu'on nous le montre dans la vidéo. On prend le temps de regarder alors. Alors là on va voir. Ouais, voilà, donc vous avez aussi une lame de secours à l'intérieur si jamais vous l'utilisez, vous l'avez. Donc là hop, vous venez dévisser voilà, le porte-lame, et puis là derrière vous avez une lame cachée. Qu'est-ce que nous montre d'autre? Un petit peu tous les usages qu'on puisse faire. Hop, voilà, une découpe bien. Sincèrement, ça va vraiment super bien. Donc là, c'est un petit. Voilà, vous avez même le système de verrouillage qui va bien avec. Ça va franchement, c'est sur la pub. Bah voilà, c'est un petit peu embelli, mais je vous jure que ça va vraiment bien. Donc là, il est à 21 euros. D'habitude, il coûte bien plus cher. Vous l'avez plus aux alentours de 30 euros. Donc n'hésitez pas. Voilà, donc là, ils vous l'ont mis à moins 20%. Je vous jure que si ce ne reste que de temps en temps, si vous mettez une évacuation, ou si vous tirez des tubes Liro ou tout ce qui est en plastique, et donc là les diamètres sont indiqués, donc du diamètre 20 au diamètre 50, donc franchement vous êtes large, hein. Même des diamètres inférieurs à 20, je pense que ça peut même y aller.
Mais en tout cas, voilà, vous comblez quand même une grosse partie, on va dire, de ce qui existe déjà. Et je trouve que c'est un très bon produit. Ensuite, ensuite, ce que je voulais vous montrer, c'est un porte-embout de la marque Vera. Je vous l'ai déjà présenté à pas mal de reprises, mais je trouve que ça reste quand même un super produit. Donc, de part, on va dire, le kit avec le système de verrouillage, etc., ça reste assez bien fini, assez bien quali, même si c'est du plastique. Un porte-embout magnétique, pareil, vraiment bien. L'aimant il reste pas collé à chaque fois sur la vis quand vous le tirez un petit peu trop fort. L'aimant il est vraiment puissant, c'est vraiment bien fait. Et les embouts bah, sont franchement de bonne qualité. En plus, regardez la palette d'embouts que vous avez. Vous êtes quand même assez complet pour au moins 20 euros. Et puis c'est pas de la, on va dire de la merde, ça reste du Vera. Donc pour 20 euros, je trouve que c'est un super rapport qualité-prix. J'en ai trois moi pour info, hein. Et dernier produit que je tenais à vous montrer, bah, c'est des porte-embouts. Voilà, putain, ça fait chier ça. Hop, voilà, c'est des porte-embouts, une boîte d'embouts, pardon, de la marque DeWalt. Donc là, pareil, un petit peu dans le même format que la boîte à cliquer, mais là, vous avez une palette d'embouts. Bah, tout ce que vous avez besoin, pareil, avec un porte-embout, pareil, qui va pas trop mal non plus. Je l'ai aussi celle-là, qui coûte uniquement 13 euros. Donc après, sincèrement, si je devais choisir entre la Vera et puis celle-là, bah, je choisirais la Vera. Mais après, c'est pareil. Si vous n'êtes pas prêt à mettre 20 euros et que vous avez juste besoin d'une boîte à embout une fois de temps en temps, bah ça va parfaitement bien. Après, l'avantage de ça, c'est que là, vous avez une boîte fermée étanche. Je suis pas sûr qu'elle soit étanche, mais vous avez une boîte fermée, on va dire un petit peu à l'abri de la poussière, ce qui n'est pas forcément le cas de celle de Vera. Celle de Vera, bah, vous avez peut-être un petit peu plus l'avantage de pouvoir la glisser dans une poche assez facilement. Celle-là, un petit peu moins, pardon. Elle est un peu plus encombrante. Les embouts sont pareil, un petit peu de meilleure qualité chez Vera, mais c'est pareil, vous le payez plus cher aussi, donc à vous de voir si vous en avez forcément l'utilité. Mais en tout cas, ça, je trouve que c'est une super alternative aussi. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. C'est vrai que je parle un petit peu beaucoup, je m'en rends compte vraiment à la fin. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de la vidéo. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir tout le monde.